Salut à toutes et toutes. Je vous laisse le temps d'arriver. Mais on pourrait appeler ça la valse des cloportes. C'est immonde, mais c'est tellement drôle. Et le pire, c'est que je vous avais prévenu aussi. Mais c'est pas bankable, c'est clair. Oh, la vidéo, de toute façon, va pas durer très longtemps. Mais il y a 18 mois, j'avais dit que la valse des cloportes allait commencer. Donc aujourd'hui, nous avons les cloportes qui commencent à se désunir. C'est trop drôle. D'un côté, on a Rodriguez, Ramos, Olive et tous ces cloportes. Puis de l'autre côté, on a le cloporte de le retour avec James Labrute, comment il s'appelle là, Compagnon, Compagnette et tous ces admirateurs en culotte courte. Ils sont en train de faire un schisme à l'intérieur du caca. C'est-à-dire qu'ils savent pas qui va manger le plus de caca entre les deux. Qui va amener plus de blaireaux les uns avec les autres. Est-ce qu'il y aura un mec qui sera plus blaireau que l'autre? Est-ce qu'il sera plus con que l'autre? Est-ce qu'il sera encore super plus con que l'autre? Est-ce que... Ah, c'est un concours de blaireaux, de cloportes. Vous le voyez bien maintenant, ils sont en train de s'insulter les uns les autres. Vous voyez bien que j'avais raison. Depuis le début, je vous dis, c'est bête que vous n'avez pas voulu m'écouter, mais depuis le début, j'avais raison. Ce ne sont que des cloportes, des parasites, des tas de merde en vrai, pour être plus français. Parce que cloporte, ça existe depuis tellement longtemps, cloporte, 200 millions d'années. C'est difficile de les insulter, mais la réalité, elle est là. Vous les voyez bien maintenant. Ils vous disent ce qu'ils veulent. C'est comme l'autre abruti, tête de con, qui était à la rue pendant 6 ans et qui nous explique qu'il a une peau de bébé, quoi. Wesson, t'es rien. Je crois que c'est Wesson, t'es rien. Il nous dit qu'il veut pas de leader, mais il veut un meneur. Quand je vous dis que c'est des arriérés mentaux, des trous du cul, ce ne sont que ça. Ils ont rien compris à la vie. La seule chose qu'ils veulent, c'est l'opportunisme avant toute chose. Briller avant toute chose. Amener à soi-disant une révolution le 18 juin ou le 16 juin. Et là-dessus, ils sont en train de se séparer, parce que Bigard vient d'arriver. C'est peut-être le lâcher de salope, tu me diras, ou peut-être le lâcher de cloporte. Je sais pas, on peut se poser tellement plein de questions. Mais j'aime bien le lâcher de cloporte, c'est mieux que le lâcher de salope quand même. Et ce mec-là, il utilise le mouvement des gilets jaunes pour continuer à briller. Comme la plupart des gens qui sont soi-disant gilets jaunes. C'est terrifiant, je trouve. C'est tellement drôle, en vrai. Aujourd'hui, je me suis tellement marré avec leur live, aujourd'hui, mais ils sont drôles. Pour vous dire qu'on a déjà perdu. C'est des gens comme ça, soi-disant, qui doivent amener les gens dans la bonne direction. Ils sont incapables d'écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. La seule chose qu'ils sont incapables de faire, c'est collabos, ouais, parce que c'est des collabos. Ouais, oui, j'ai oublié, salut les trolls. Parce que ce ne sont des collabos au système. Ça s'arrête là. Ce ne sont que des collabos. Ce que j'adore le plus, c'est des James Labrute, là, ce bouffeur de cacahuètes, là, qui appelle à, soi-disant, un mouvement solidaire sur lequel les gens devraient tous discuter ensemble. Et espèce de lépro d'abruti, parce que je suis sûr que tu vas écouter le live, espèce de tête de con. Oui, enfonce-toi, suis-la profond dans le fion. Depuis quand tu sais ce que veut dire le mot de démocratie? Depuis quand? Depuis quand vous êtes des pseudo-démocrates? Depuis quand? Ou quand tu vois qu'un trou du cul comme toi, t'es capable de venir sur mon live et voir les gens qui me regardent pour les bannir sur ton mur, t'appelles ça de la démocratie, espèce d'ersatz de merde que tu es? Quand tu vois la même chose, ton Chalençon et tous ces attributs de cloporte, vous faites exactement la même chose. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, amène une idée nouvelle sur laquelle tu n'aurais pas pensé parce que le cerveau est une petite densité. Hein. Dans ce cas-là, vous préférez bannir les gens. C'est une réalité, je suis désolé. Il n'y a pas que moi que vous avez banni. Tellement de gens que vous avez banni parce qu'ils étaient en total désaccord avec vous, bande de cloportes. Et encore, avec tout le respect que je dois aux cloportes, bien sûr. À part avoir insulté les gens, qu'est-ce que vous avez été capable d'amener comme idée? D'amener les gens au casse-pipe? Où on entend continuellement l'autre là en train de se plaindre qu'il a perdu un œil comme une victime. Combien il y en a qui ont perdu un œil qui ne se font pas victimiser tous les jours comme lui? Combien il y en a comme Chalençon quand on entend son truc là, compagnon, compagnette et vive la branlette? Franchement, à part ça, il y a quoi? Il n'y a pas une idée de fond? Rien. Que dalle pour réunir les gens. Si un combat citoyen pour enlever Macron du gouvernement, sans compréhension, sans rien, c'est terrifiant. Mais au moins c'était drôle aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir tous ces lives. Franchement, allez voir le live de La France en colère, ou je sais pas, les citoyens du trou du cul, ou les citoyens de l'anus. C'est plus les citoyens de la lune, c'est les citoyens de l'anus. C'est mieux, je trouve. Je vais vous montrer ce que c'est quand même. C'est quand même le plus drôle, c'est quand même de vous montrer, parce que c'est vrai que quand on montre pas, ça fait pas pareil. C'est mieux de montrer, je trouve. Donc on va montrer. Parce que quand même, c'est tellement risible, quoi, qu'il faut montrer. Je vais vite fait dessus que je vous montre ça, parce que c'est mais tellement drôle en vrai. 2 secondes, il faut que je le retrouve. Moi aussi, j'ai un compte troll maintenant, je fais comme tout le monde. Alors sur ce compte troll, je vais vous retrouver troll, parce que troll, ça fait bizarre, enfin ça fait drôle en même temps.
Attendez que je vous retrouve ça. Déjà, la première thèse, c'est celle-là. Je trouve que celle-là, elle est forte, celle-là. Ça, c'est fort, déjà. C'est ça qui est fort. Les réseaux sociaux, on entend... Vous entendez? Ça, c'est Jérôme Rodriguez, ça fait presque qu'on gueule depuis 2 ans. en train de critiquer l'autre côté du mouvement. Et puis, tu as de l'autre côté des gens qui sont en train de te dire que non, lui, en vérité, c'est un méchant du système et que simplement, il est là pour être méchant. C'est vrai que Cher-Lançon n'a pas l'air d'avoir de la lumière à tous les étages. Mais si quand même il avait la lumière à un seul étage, ça doit être des veilleuses qu'il a à chaque étage. C'est pas possible autrement pour être aussi creux et aussi vide. Mais les gens aiment le vide, aiment la creusitude. Quand tu vois que la seule chose, Wesson Terrien, Olive, Ramous vont se réunir et ils te parlent d'intelligence collective, c'est là que tu dis merde, ça craint. Franchement, c'est bête, je la retrouve pas à la page quand ils sont en train de faire leur StreamYard, parce que c'est tellement super, tellement trop drôle, quoi. Vous êtes obligé de rigoler, je suis désolé, je le trouve pas. Je l'ai pas préparé, c'était dans le live comme ça, je pensais pas le montrer. Mais c'est tellement hilarant. Ah ouais, c'est celui-là le plus drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Je vous le mets quand même parce que ça, c'est drôle quand même. Ça, franchement, ça vaut le coup d'être montré. Je vais vous mettre un peu de son. Allez, bonjour à tous. Ouais, ça ça, c'est drôle. Citoyen, compagnon et résistant, bonjour. Bonjour. Ça, c'est drôle. C'est surtout ça qui est drôle. C'est les commentaires. Vous voyez, James. Je vais m'absenter quelques instants, le temps de lancer le live sur ma page perso. Ça, c'est de la lumière divine. Le moment est assez important. Ça, c'est terrifiant. Être les plus nombreux. Ouais, je vais l'avancer parce que je commence déjà à avoir mal au crâne déjà. Cette mise au point suite à l'annonce de Jérôme Rodriguez. Parce que, regardez entre eux. Il y a beaucoup de détails qui ont leur importance juste dans les mots de Jérôme. Voilà, donc je vais m'absenter, partager sur ma page et je reviens. Voilà. Oui, merci tout. Christophe. Bonjour les amis. Je vais vous demander bien avant de commencer, les amis, de bien vouloir partager des cacahuètes, cette vidéo partout sur les pages, c'est important. Surtout, on a des choses à se dire, on a des mises au point à se dire, les choses qu'on a pu entendre ce matin et les informations qu'on a eues sur Christophe hier aussi. Voilà, on a besoin de se dire certaines choses. Partagez sur vos pages. Parce que c'est comme vous êtes en train de le faire, d'accord? Pourquoi vous évitez une partie des gens? Parce que vous vous dites dans l'unification, mais l'unification, ça veut dire qu'on écoute tout le monde. Et qu'on met tout le monde autour de la table. C'est-à-dire tous les influenceurs, tous les gens qui sont là dans le combat depuis le 18 mois. Alors moi, personnellement, j'y suis dans le combat. Je n'ai pas fait toutes les manifestations parce que depuis, on va dire, mars, avril, je me suis enclenché dans une démarche politique. Parce que tourner en rond sur les ronds-points, c'est bien, mais vous vous rendez compte quand même. Ouais, il y a quelque chose qui est drôle. Ouais, c'est ce qu'on appelle des oxymores en l'espace de moins de 2 semaines. Il y a des gens qui vous disent, mais non, je ne veux pas faire de politique, moi. Je n'aime pas la politique, mais pourtant je me présentais à tout ce que j'ai pu trouver en politique, tout ce que j'ai pu trouver, même gardien de parc, je me suis présenté, il fallait absolument qu'il se présente. Et le mec, il dit aujourd'hui, je veux faire de la politique. Et t'as l'autre, là, le bouffeur de cacahuètes, là, qui vit dans sa cage, là, le halouf de vie, là, qui t'explique que, oh, ce qu'il a fait, franchement, l'autre, c'est pas bien. Voilà quoi on en est réduit aujourd'hui. 19 mois. 19 mois. 19 mois pour avoir des clowns qui sont en train de se chipouiller les uns contre les autres, pendant que les gens qui sont les maîtres de notre pensée unique, eux, s'activent à nous mettre en cage. Ils ne parlent pas des masques, de cette... je sais pas comment, cette atrophie qu'on a actuellement, sans comprendre que nous allons droit vers le mur en 1984. Nous allons plus avoir la moindre liberté collective ni individuelle et les gens sont en train de t'amuser avec des conneries toute la journée pendant que les gens, ils vont tous porter un masque. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer des vacances parce que tout le monde va partir en vacances, ils ont tout ça tout blanc et puis ils auront tout le visage comme s'ils partaient au ski, mais ça sera le contraire. Truc de dingue sans déconner. Et ça marche. Vous voyez, c'est... Quand je regarde là, combien 825 partages, 25 000 vues. Et tu te dis, merde, quand même. Non, c'est pas le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est des gens comme ça, en somme, qui font en sorte qu'ils puissent exister. C'est pas un réveil, ça. C'est un endormissement total de la masse, quoi. Je suis désolé. Un réveil de la masse, ça sous-entendrait que ces gens-là, les gens leur auraient déjà dit, allez, salut. Salut, bah oui, ils en font continuellement des oxymores. Ils sont, je pense que dans la langue française, c'est peut-être le premier mot qu'ils ont dû apprendre lorsqu'ils ont dû commencer à faire oxymore. Le général Caleçon se paluche toujours autant en s'écoutant parler. C'est ça. Je sais, ça plaît pas à certaines gens, mais comme il disait tout à l'heure, je vais pouvoir le répéter, si lui le dit, vous dites, je vous emmerde. Tu veux pas m'écouter, je t'emmerde. Tu veux pas écouter mes lives, bloque-moi, arrête de venir me voir. Sinon, je
t'emmerde. Tu vois, c'est poliment dit. Je vous emmerde. Franchement, je peux pas vous dire ça mieux que ça. Quand on voit 19 ans d'atrophie mentale et intellectuelle et cognitive, franchement, je peux vous dire qu'une seule chose, la majorité, je vous emmerde en vrai. Vous n'êtes pas content, m'écoutez pas. Vous n'êtes pas content avec ce que je dis, mais écoutez pas. Mais bannissez-moi, faites-moi ce plaisir. Ne venez pas en live pour faire du trollisme comme d'habitude, parce que vivent les trolls. Ça, par contre, c'est un job, ça. À plein temps. Comme disait mon poteau. C'est mon job à plein temps. Vous faites rigoler. Le gouvernement mondial, c'est nous. Chalençon, fichier S, fichier Z, ouais, c'est une série Z, le mec. C'est pas S, il donnerait trop d'importance d'être fichier S. Tu rigoles ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Vous vous rendez compte l'importance que vous donnez à des gens qui ne devraient pas en avoir une seule seconde? Parce qu'ils nous expriment pas la réalité des faits. Ce qui est réellement en train de se passer. Moi, je n'ai pas besoin d'eux pour exister, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire ma vie, c'est juste vous expliquer aujourd'hui, voilà, mon contrôle, j'avais pas été depuis un petit moment, je sais pas pourquoi je dis troll toujours, c'est marrant, c'est troll. Bon, enfin bref, c'est mon contrôle. Et je suis tombé par hasard sur cette vidéo, vraiment par hasard. J'étais en train de me balader, je suis oh tiens, il y a le mangeur de cacahuètes qui est là, tiens, avec son grand cerveau, tu vois, l'inanielable cerveau qui est là. Et j'ai commencé à écouter le live, j'ai failli me faire pipi dessus, je vous jure, c'est drôle. Puis après, je tombe sur le truc de l'autre, là, en train de conspuer les uns les autres. Et moi, je veux Olive, mais non, moi, je veux Ramous. Enfin, vous voyez, des lumières, c'est un peu comme si tu étais dans un laboratoire de recherche qui cherche du néant, et tu te dirais quel est le plus mauvais des meilleurs. Franchement, je les veux. Je veux faire de la recherche fondamentale sur la connerie. Franchement, putain. Putain. Non, c'est des chimères, ils ont plus de sexe. C'est même pas des anges, c'est des chimères. Chimères, ça n'a pas de sexe. Ça. Quand tu les entends parler, sans déconner, ils veulent que un mec comme Bigard soit représentant d'une révolution populaire. Bon, c'est plus la commune, là. Et les mecs, c'est pareil. Quand t'entends l'autre abruti nous parler de la commune, tu te dis, merde, quand t'apprends toutes tes dates, c'est pas le problème d'apprendre des dates par cœur, c'est de comprendre le fond, pas la forme. La forme, c'est la date. Le fond, c'est l'histoire. Le tout, c'est pas de commenter des dates, on en a rien à foutre, n'importe quel abruti est capable de commenter une date. C'est ça qui est le plus drôle, quand tu vois des abrutis comme ça nous mentir sur la commune. Il sait même pas ce que c'était que la commune. Si tu lui parles du général Thiers, alors là, le mec, il est complètement perdu. C'est incroyable comment les gens ne veulent pas comprendre ce qui est en train de se passer et vous préférez écouter des bouffons. Je trouve ça très fort. Franchement, big up Macron, t'es sûr de pouvoir être réélu en 2022, hein, quand tu vois la moitié de ces crétins qui veulent se présenter en 2022, ça va, t'as de l'espace pour passer, hein, c'est même plus t'as mis de la guimauve, là, t'as mis ce qu'il fallait, ça va, rentrer, sortir tranquille. Hein. C'est fou quand même. Et là, il y a encore, il y a 2 jours encore, quelqu'un qui vous a rappelé qu'il fallait qu'on dépense notre épargne. Il n'y a pas un de ces connards qui vous l'a rappelé. Pas un de ces trous du cul qui vous a rappelé, ne dépensez pas votre épargne. Une fois qu'on aura dépensé notre épargne, ce sera game over, ce sera terminé. Pour essayer de vous faire belle, hein, faire beau, faire ce que vous voulez, ce sera mort. Pour sortir toutes vos tirades et tous vos trucs, ce sera mort. Mais il n'y a pas un seul de ces trous du cul qui vous le dit. Il travaille pour le gouvernement. Il travaille pour la pensée unique. Vous ne l'enlèverez pas de la tête. Que ça soit Ramous, Olive, Chalençon, c'est tous ces connards. J'en suis convaincu qu'ils travaillent pour une seule chose, pour notre propre destruction. J'en suis convaincu, même pas un steak, vas-y, ça a varié. Enfin, je m'en fous à la limite le comique. J'aime pas ce qu'il fait. Encore une fois, c'est pas la personne que je pense, que je parle là, je parle de l'idée. Ce n'est qu'un comique. On va faire comme aux États-Unis, on va mettre un Reagan au pouvoir pour qu'on puisse encore mieux se faire encore avoir comme d'habitude. C'est incroyable de voir la stupidité de notre pays quand même. Je trouve ça affligeant. Mais aujourd'hui, j'ai rigolé. En tous les cas, si vous pouviez continuer à faire le buzz comme ça pour que je puisse continuer à m'amuser un petit peu, franchement, ça serait cool. Parce que le vide, honnêtement, c'est amusant quand même. Ton cerveau se décroche complètement. Tu laisses juste quelques zones pour pouvoir comprendre. Tu n'as pas besoin de te creuser l'esprit lorsqu'il parle. C'est ça qui est bien. C'est pas fini. Il y a plein de gens qui ont envie de les enfermer à vie. C'est clair. C'est clair. Et le problème, c'est que la majorité ne bouge pas. La majorité a peur. La majorité bouge son cul sur Facebook, met des choses absolument hallucinantes sur Facebook. Mais les gens continuent à mettre les masques, les gens continuent à consommer, les gens continuent la distanciation, les gens continuent la distanciation cognitive, etc., etc. Je sais pas qui c'est. Certains parmi vous suivent. Moi, je suis pas grand monde, franchement, je vous jure que c'est vrai. Je suis les gens que j'aime, ça. Après les autres. Je pense que c'est un bon lanceur d'alerte anti-fake news. Je connais pas. Mets-moi un lien, si tu veux, sur ma page, sur mon Facebook Messenger, j'allais voir. Comment tu me dis qu'il s'appelle, le mec? Attends, je l'ai là devant moi, le YouTube. Silvano, je l'ai trouvé.
Sylvano Trotta, voyons voir la tête qu'il a. Ah non, c'est un clown celui-là. Non mais tu plaisantes sans déconner, c'est un pur clown ce mec-là. C'est bon, je vois la tête qu'il a quand tu l'entends parler du Corona, mais tu dis sur quelle planète il vit. Mais non, mais non, c'est ça. Il est dangereux le type. Je l'ai déjà écouté, ouais, on l'a déjà partagé sur Facebook. J'aime pas du tout. C'est pas un lanceur d'alerte, c'est un lanceur de news, de fake news. C'est tout ce que c'est pour moi. Mais c'est mon avis, hein. J'ai été le voir, ce mec-là. Ouais, j'ai été le voir. Par faire peur. C'est lui. Ouais, toi, je suis pas de la pub, je suis pas un traître, hein. C'est lui. Et que là, il se voit, pendant cette crise, dépassé par, effectivement, Tal, Thierry, Jean-Jacques et moi. Mais Tal, Thierry, Jean-Jacques et moi, quand cette pandémie sera finie, c'est fini. Vous n'en entendrez plus parler. Vous pourrez nous être les premiers de la classe. Parce que pas un souci, parce qu'il alimente les news, il alimente les fake news. Je suis désolé. Lorsqu'il a commencé à parler du coronavirus, c'était pour alimenter de la peur. Il a dit tellement de choses et son contraire que c'est absolument stupéfiant. Ouais, je connais. On me l'a déjà partagé sur mon Messenger, ce mec-là. Donc évite de me le partager, ça servira à rien. Ça va, je vois qui c'est bon. La seule chose qui peut nous réunir tous ensemble, c'est pas la peur, c'est de comprendre quels sont les outils qui sont à notre... Comment on pourrait dire ça? À notre hauteur, à notre portée, pour que nous puissions enfin changer la donne. Mais tant que nous n'avons pas décidé de nous unir sur une seule chose, on pourra avoir tous ces comiques. Et il ne nous explique pas la réalité. Lui aussi, c'est un organisateur de la peur. Je les appelle comme ça, ces gens-là, les organisateurs de la peur. En somme, ils ne nous expliquent pas comment s'en sortir, ils sont là pour te faire peur. En somme, ils regardent les journaux, BFM, toutes les news, et puis de ça, ils doivent prendre des notes, et à partir de là, après, ils redéblatèrent dessus, et ils refont des films dessus. La seule chose qu'il nous reste à faire, je vous assure, c'est prendre notre épargne. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire, créer une seule fondation pour qu'on puisse mettre l'épargne des Français dans une seule et une seule caisse. Pour qu'on puisse, comme ils disent tous là, qu'on puisse rentrer en guerre. C'est tout. C'est quoi ça? Ça vit dans l'eau? Je sais pas, je peux pas te dire, ça m'intéresse pas, le peu que j'ai vu. Enfin, voilà, c'est moi. Je vais pas être gentil en disant, ah mais si, je l'aime bien. Non, je l'aime pas, je vais pas être... j'aime pas, c'est tout. Et ceux qui trouvent que c'est pas bien, eh bien je vous emmerde, et puis c'est tout. Moi, de ce que je sais, de ce que je connais, je l'ai écouté, j'aime pas. J'aime pas ce genre de personnes. C'est ce que la moitié des gens, les lives, ils fonctionnent à cause de ça, parce que les gens, vous êtes alimentés par cette peur, comme si vous regardiez un film de science-fiction. Et là, vous avez l'impression d'être touché, vous avez un peu mal à l'estomac, l'acide qui commence à augmenter, vous commencez un peu à transpirer, les mains moites, et là, c'est bon, vous kiffez. Là où la personne peut vous faire, vous allez kiffer. C'est la réalité des faits. Franchement, on est dans la merde. On est dans la merde. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Et le pire, c'est qu'il continue à avoir des mondes. Quand je vois le nombre de partages pour délibérer de la merde, comme ça, après, quand je dis ça, les gens me disent, oh, mais t'es jaloux. Oh, mais t'es jaloux. Ah non, je suis pas jaloux du tout, je m'en bats les couilles. C'est juste qu'on s'en sortira pas. C'est impossible qu'on puisse s'en sortir comme ça. Et le live, maintenant ou jamais, t'as vu son live? Ouais, oui, voilà, je crois que c'est sur la 5G, je crois que c'est Sylvano, c'est sur la 5G, je l'ai vu. Ouais, le mec, il devrait se connecter un peu son cerveau, peut-être un peu minimum, le mec, là. Comment il s'appelle déjà, hein, cette chose-là? Sylvano, là. Quand tu l'entends parler de la 5G, t'as envie de te ficher dessus, quoi. Oh merde, putain, c'est grave. Mais il t'explique pas le vrai problème, comme d'habitude. Le mec, il n'emploie jamais le mot Smart City. Il sait pas ce que c'est. Il va imaginer que c'est une petite voiture qui rentre dans une ville, c'est la Smart qui rentre dans une ville, c'est possible. C'est bien ce qui fait peur, en vérité. Mais sinon, faire de la peur, ça, franchement, c'est bankable. Tant que tu fais peur, tant que les gens, ils ont peur, mais pas de solution. Comme le groupe, là, qu'on a fait, ça sert à rien. Ah, lui aussi, c'est un beau. Crise de la figuesse. Ah, lui, franchement, lui aussi. Franchement, lui aussi, il a gagné le pompon, ce type. Ouais, je les ai tous sur une page de troll. Quand je me regarde, je me fais peur, mais quand je vous regarde, je me rassure, frère. C'est clair. Putain. Ah, ils sont en direct. Ah non, c'est fini. J'allais vous donner un lien pour vous foutre la gueule, pour vous rigoler. Allez sur les citoyens en colère. Il y a James la cacahuète qui est en train de parler. Allez-y dessus. Allez-y, je vous en supplie, allez voir pour vous faire votre avis, parce que après vous allez me dire je suis méchant, je critique, mais allez voir par vous-même. Comme ça, demain, moi, si j'aurai droit à mon petit quart d'heure d'insulte, c'est cool de leur part. Putain, j'ai mal partout, c'est un truc de ouf. Sylvano dit des conneries, ouais, moi c'est ce que je pense. Donc voilà, vous voyez, la petite guerre entre eux a commencé.
Je sais pas comment ça va finir, mais pendant qu'ils font leur petite guerre, eux, c'est qu'ils sont en train de faire notre avenir, eux, ils s'arrêtent pas. On les a pas gênés encore une seule seconde. La seule chose qu'il nous reste à faire, je vous le répète, c'est prendre l'argent que nous avons mis de côté. On en a déjà dépensé 60 milliards déjà. Pour partir en vacances et relancer notre pseudo-économie, ils vont encore piocher dedans, ils vont encore prendre au moins 30 ou 40 milliards. Fait qu'ils auront pris 100 milliards, et après, ça sera trop tard après. C'est trop tard après. S'il nous reste moins de 100 milliards, c'est complètement perdu. C'est fou à dire comme ça, mais c'est totalement perdu. Nous n'avons plus aucune chance de pouvoir s'en sortir. Et vous comprenez pas ce que c'est que la déflation. Pareil, tous ces connards, ils vous en parlent pas. Parce qu'ils savent même pas ce que c'est. Si il y a ces trolls, salut à vous les trolls, hein, les grabeurs de bouffe, eh ben, allez leur expliquer, allez lire des livres, et dites-leur que maintenant, il faudrait qu'ils en parlent à la majorité des gens. Eh ben, les gens, ils ont qu'à continuer à dépenser leur épargne comme des baltringues, comme des bons esclaves domestiqués. Ils ont qu'à raison. Pensez à votre gueule, partez en vacances, pensez à votre gueule, achetez des produits, pensez à votre gueule, consommez, 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 montez à Paris, consommez, payez des taxes et la TVA, continuez, continuez, continuez à payer comme des bons domestiques. Et lorsque vous n'aurez plus rien, c'est là que ça va être drôle. Mais ceux qui ont prévu ce que vous allez faire, faudra pas après aller les voir ces gens-là, leur dire donnez, donnez, donnez. Parce que là, ça sera tiens, mets-toi ça profondément dans ton cul. Vous direz mais tu partages pas, moi t'avais prévenu. C'est ça le truc en vrai. Nombre de bâtards après qui vont être là. Ah mais moi aussi je veux, mais moi aussi je veux. Bah pourquoi t'écoutes pas tes super boss là, que tu leur léchais le cul dès que c'était dans la rue. Quand tu faisais un live, t'allais les voir, ils t'es de la merde, mais t'as l'impression d'être enfanté, comme si t'étais toi-même un homme et t'étais une femme, plume, t'allais tomber en cloque, comme si c'est de l'insémination artificielle. C'est un truc de ouf. C'est quoi ton avis sur la prochaine déflation, Stéphane? Après les vacances? Les gens, ils auront dépensé. Ah, j'étais confiné, faut que je m'éclate. Ouais. Allez redonner de l'argent dans notre propre système. C'est-à-dire qu'on n'aura rien qui viendra de l'extérieur. Continuez à vivre dans votre peur archaïque. Lorsque vous allez vous réveiller, il faudra vous retourner cette fois-ci contre tous ces trous du cul que vous avez de James Labrute à Chalençon, à Ramos, Oli. Il faudra aller les brûler. Là, vous aurez le droit de les brûler, de les pendre, faire ce que vous voulez avec. Parce que vous verrez ce qu'ils vous ont fait simplement faire rien. Mais ceux, eux, qu'auront fait, faudra pas venir nous voir après nous dire ah, mais s'il vous plaît, donnez-nous. Parce que là, coup de batte de baseball dans la tête, ça sera même un coup de fusil dans la tête, on vous dira. Allez crever cette fois-ci. Parce que ça n'aura pas été faute de vous prévenir. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Pensez par vous-même. Prenez de la connaissance. Prenez du savoir. Ça fait 4 ans que je vous dis ça. 4 piges. Et je ne suis pas le seul à vous le dire. Pensez par vous-même. Arrêtez de vous agglutiner avec ces opportunistes de première. Regardez leur CV. Cherchez un peu dans leur existence qui ils sont. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que vous n'aurez plus rien, vous allez pleurer comme des petites putes, un par un. Ah, mais j'ai plus rien. Comment je fais? Mes militaires, ils m'avaient dit qu'ils m'aideraient. On devait virer Macron. Ah putain. Ouais, là, on va être mort de rire. Là, je pense qu'on va être mort de rire. Parce que ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Allez, sur ce, je vous laisse.